Parole d'expert sur Panache Radio. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Florence Detal, la directrice de l'ASBL AREPS, l'agence pour le redéploiement économique du bassin cérésien. Florence Detal, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, si vous pouviez nous présenter l'ASBL AREPS pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et donc l'AREPS, comme vous l'avez dit, c'est l'Association pour le redéploiement économique du bassin cérésien. C'est une ASBL communale qui a été créée il y a 30 ans. Nos missions, elles sont en lien avec le développement de l'emploi sur le bassin cérésien. Donc l'idée, c'était vraiment à la suite des premières difficultés au niveau de la sidérurgie, d'avoir une ASBL qui pouvait servir en quelque sorte de laboratoire de projet pour pouvoir développer des solutions génératrices d'emplois, que ce soit en lien avec davantage l'attractivité de la ville ou en lien avec l'accompagnement des personnes et des entreprises. Ça veut dire qu'il y a 30 ans, vous n'étiez pas là, mais ça veut dire qu'il y a 30 ans, on l'a senti ça du côté de la ville de Seraing, qu'il fallait réagir avant le drame social qui est la perte de la sidérurgie ? Effectivement, je n'étais pas là, mais oui, je pense que oui, puisque la création de l'AREPS le prouve. Et je vais dire, le lancement notamment, par exemple, de l'étude urbanistique, etc., le prouve aussi. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on peut dire que Seraing a pu anticiper un certain nombre de difficultés, même si ça n'empêche pas un certain nombre de problèmes aussi. Fin des années 2000, début des années 2010, donc Seraing a perdu la sidérurgie. Est-ce que là, vous avez ressenti, puisque vous étiez présente à l'AREPS, est-ce que vous avez ressenti qu'il y avait plus de travail ? Plus de travail, je ne sais pas, mais sans doute une urgence de trouver un certain nombre de solutions, oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui a été fait ? Est-ce qu'on a changé de projet ? Est-ce qu'on a augmenté la charge de travail pour les projets qui étaient en cours ? Je pense qu'il y avait déjà une série de lignes directrices qui étaient tracées, mais effectivement, ça a peut-être et sans doute accéléré les processus et obligé l'AREPS, comme d'autres opérateurs sur le territoire, à réorienter un certain nombre d'actions dans l'urgence. Oui, toute dernière chose, avant qu'on en termine avec cette première partie déjà de ce Parole d'expert, ne pas confondre, parce que c'est peut-être un peu plus connu du grand public, ne pas confondre AREPS et ERIGES. Oui, tout à fait. Donc, l'AREPS et ERIGES sont deux structures assez proches, puisque d'ailleurs, ERIGES est né à la suite d'une étude qui a été menée par l'AREPS, qui est l'étude urbanistique, donc qui a mené au master plan de la ville de Seraing. Mais c'est vrai que depuis la finalisation de cette étude, c'est la régie communale autonome qui a été créée il y a environ 7-8 ans, qui gère tous les dossiers en lien avec le master plan. Bien voilà, comme ça, on y voit un peu plus clair. Florence Detal, on se retrouve juste après ceci pour la deuxième partie de ce Parole d'expert. 101.8, 105.4, Panache Radio, double votre plaisir. Deuxième partie déjà de ce Parole d'expert consacrée aujourd'hui à l'ASBL AREPS, l'agence pour le redéploiement économique du bassin cérésien, et sa directrice Florence Detal. Florence Detal, est-ce qu'on peut dire que l'AREPS, c'est un peu le poumon intellectuel de la ville de Seraing ? Oui, c'est un petit peu ambitieux de dire ça, mais je vais dire que l'AREPS, en tout cas, c'est un laboratoire de projet et que l'idée, je vais dire, de départ de l'AREPS, qui est resté son principe pendant 30 ans, c'est vraiment de faire démarrer des projets, de réfléchir à leur montage, que ce soit leur montage sur le terrain ou leur montage financier pour trouver des solutions pragmatiques à un certain nombre de problèmes ou de priorités, voilà. Oui. Donnez-nous quelques exemples de projets qui ont été finalisés, et puis ensuite on viendra sur les projets en cours. Oui, je vais dire que le meilleur, en tout cas un exemple assez parlant qui a été réalisé, c'est le projet Alpi, puisque l'idée au départ, c'était de permettre aux personnes qui perdaient leur emploi au niveau de la sidérurgie de pouvoir suivre une formation, être accompagnées pour pouvoir devenir indépendants et créer leur propre activité, en tout cas les personnes qui le souhaitaient. Que ce projet, il a démarré tout petit, il a grandi pendant plus d'une dizaine d'années au sein de l'AREPS. On a travaillé sur toute la région liégeoise et aujourd'hui, ce projet a abouti à la création d'une ASBL indépendante qui s'appelle Alpi d'ailleurs, qui accompagne chaque année plus de 200 personnes et qui permet à environ une soixantaine de personnes de créer chaque année leur emploi. Ça veut dire que là, vous vous substituez au Forum ?
Non, pas du tout. Je pense que le Forum a une mission justement d'accompagner les demandeurs d'emploi vers les interlocuteurs adéquats par rapport à leur projet. Et d'ailleurs, le Forum nous oriente un certain nombre de personnes chaque année. Donc ça, c'était le projet Alpi, projet qui était porté par l'AREPS et qui maintenant, on va dire, vole de ses propres ailes, même s'il y a encore des synergies avec l'AREPS. Des projets en cours actuellement, de quoi pouvez-vous nous parler ? Donc un projet actuellement en cours à l'AREPS, c'est un projet qu'on est en train de débuter qui s'appelle le Hub Créatif, qui est financé par des fonds FEDER. Et l'idée du Hub Créatif, c'est de réfléchir à ce qu'on peut faire des différentes friches qu'on a sur le territoire. L'idée, c'est vraiment de se dire... On a le départ d'Arcelor, mais on a aussi toute une série de bâtiments à vocation économique sur le territoire qui sont inoccupés. Et c'est de créer une dynamique autour de ces bâtiments pour y développer des projets et y rassembler un noyau de partenariats. Qui fait le choix de travailler sur tel ou tel projet, d'initier tel projet ? Est-ce que c'est chaque fois l'AREPS ? Non, ce n'est pas chaque fois l'AREPS, mais c'est quand même aussi souvent l'AREPS, puisque l'AREPS, au niveau de son conseil d'administration, ce sont des représentants du conseil communal. Et donc, indirectement, c'est la ville qui donne un peu ses directions et ses priorités. Et sur base de ça, l'AREPS, l'équipe technique de l'AREPS recherche à concrétiser, je vais dire, les idées en projet et à les financer, que ce soit avec des fonds européens, des fonds région wallonne ou même parfois du financement privé. Chaque projet égale un montage financier différent. Est-ce que ça signifie qu'un particulier ne peut pas aller sonner à la porte de l'AREPS pour obtenir de l'aide ? Je vais dire qu'en fonction des projets en cours, on a souvent aussi des particuliers quand même qui téléphonent à l'AREPS pour recevoir de l'aide. Si je pense... Par exemple, au projet RECO, où on aide les particuliers à faire des économies d'énergie ou à mieux analyser ce qu'ils peuvent faire dans leur maison pour travailler sur lancer des travaux d'isolation. Là, on est clairement dans un projet que l'AREPS propose aux particuliers. Allez, Florence de Tal, on en termine avec cette deuxième partie de ce Parole d'Expert. On se retrouve juste après ceci pour continuer à discuter de votre SBL, l'SBL AREPS. 100% Liège, 100% Panache Radio. Troisième partie de ce Parole d'Expert consacrée aujourd'hui à la SBL AREPS, l'Agence pour le redéploiement économique du bassin sérésien, et sa directrice Florence de Tal. Florence de Tal, l'AREPS, c'est combien de travailleurs ? À l'AREPS, nous sommes une dizaine de personnes pour l'instant. Voilà. Il faut savoir que la taille et donc le nombre de travailleurs de l'AREPS varie un peu, puisque l'idée de l'AREPS, c'est de créer des projets et une fois qu'ils fonctionnent, que ces projets s'autonomisent en créant leur propre structure et perdurent, ou aussi d'avoir des projets qui simplement répondent à un problème bien temporaire et puis une fois le problème résolu, je vais dire que le projet n'a plus lieu d'être. Mais pour l'instant, nous sommes 10. Quel est le profil des travailleurs ? Le profil des travailleurs, il varie en fonction des projets qu'on mène. Ça veut dire que, par exemple, à une époque, l'AREPS a eu beaucoup de conseillers en création d'entreprise. Tous ces conseillers en création d'entreprise, aujourd'hui, ils sont intégrés à l'équipe Alpi et aujourd'hui, on n'a plus de conseillers en création d'entreprise au sein de l'AREPS. Pour l'instant, on travaille beaucoup sur des projets en lien avec la gestion énergétique, la réflexion autour des suites du plan climat de la ville de Sera. Et on a, par exemple, quelques travailleurs qui ont des compétences très spécifiques en matière de gestion d'énergie et de bilan carbone pour l'instant à l'AREPS. Je vais dire que ce ne sera peut-être pas le cas dans 5 ans, par exemple. Est-ce qu'il y a au sein de la SBL AREPS de la formation continue ? Bien entendu. Je vais dire qu'il y a une formation continue qui est obligatoire à tout qui travaille beaucoup avec des fonds publics, qui est plus en lien avec notamment les marchés publics et toute la réglementation au sens large. Et puis, il y a de la formation continue qui est souvent en lien avec la gestion de projet, puisque c'est quand même quelque chose aussi qui est le cœur de métier de l'AREPS. Ce ne sont pas tellement les thématiques
qu'on vise, c'est la gestion de projet. Après, bien entendu, en fonction des projets menés, chaque chargé de projet suit souvent l'une ou l'autre formation très spécifique en lien avec son projet. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'AREPS, les travailleurs sont des chasseurs de primes, des chasseurs de subsides ? On pourrait le voir comme ça. En tout cas, ce sont des débrouillards qui essayent de passer d'une idée à la concrétisation d'un projet. Et qui dit concrétisation, dit aussi recherche de financement. Donc oui. Florence de Tal, on en termine avec cette troisième partie. On se retrouve juste après cette chanson pour la quatrième partie déjà de ce Parole d'expert. 101.8, 105.4, Panache Radio, double votre plaisir. On en est déjà à la quatrième partie de ce Parole d'expert consacrée aujourd'hui à l'AREPS et à sa directrice Florence de Tal. Florence de Tal, les subsides qu'obtient l'AREPS, les primes qu'obtient l'AREPS pour tel ou tel projet, la plupart du temps, ça vient de l'Europe ? Je vais dire que ça vient souvent de l'Europe, mais la plupart du temps, c'est peut-être un peu trop, puisqu'on a aussi de nombreux projets portés par la région wallonne, certains spécifiquement aussi par la ville de Sera, certains aussi qui ont en tout cas pour vocation de s'autofinancer avec des facturations. Donc, je vais dire que c'est assez mixte et ça dépend des projets menés. Quand vous choisissez de vous intégrer à un projet, d'initier un projet, est-ce que c'est un choix parce que la problématique est déjà existante ou alors c'est un choix de prévention au cas où cette problématique arriverait ? J'ai envie de dire qu'il y a un peu des deux. Il y a, je pense qu'à Sera, il y a quand même une vue très très claire une vue stratégique très très claire de ce à quoi on veut arriver à un moment donné en termes de gestion de ville. Et des liens très forts d'ailleurs à faire avec le master plan et toutes les suites du master plan. Mais parfois, effectivement, il y a des gestions de crise à mener. Donc voilà, je sais que c'est toujours des réponses oui et non, mais voilà. Sur ce point-là, c'est un peu plus difficile de répondre par oui ou par non et d'être plus tranché. Florence de Tal, vous travaillez beaucoup pour le moment sur la gestion énergétique. Ça, c'est surfer sur la vague du temps ? C'est parce que c'est dans l'air du temps ? Je pense que c'est dans l'air du temps parce que c'est une priorité qu'il faut prendre en compte. Je pense qu'on ne peut plus envisager demain sans réfléchir à la manière dont l'énergie sera produite et utilisée. Donc effectivement, c'est dans l'air du temps, mais voilà, je pense que c'est aussi une priorité. Une priorité et une obligation. Oui. Autre projet dont nous n'avons pas encore parlé, c'est le projet des chèques commerce sereins. Expliquez-nous, parce que ce projet, il était un peu divisé en deux. Je pense qu'il y a une confusion, effectivement, qui existe entre le projet chèque commerce serein qui tourne depuis 2012, si ma mémoire est bonne, et qui est toujours en cours, et une opération très concrète qu'on a menée l'année passée et début de cette année, qui consistait en des chèques cadeaux en lien avec les difficultés rencontrées au niveau du centre de Sera suite aux travaux qui ont été menés. Les chèques commerce, le principe des chèques commerce, c'est que la ville de Sera, dans un certain nombre de situations, a décidé, au lieu d'octroyer des primes ou des montants en cash dans un certain nombre de circonstances, de les transformer en bons d'achat chez les commerçants sérésiens. Et voilà, ça fonctionne depuis 2012 et c'est toujours en cours. Voilà, par exemple, lors des noces d'or ou lors d'une prime de naissance, au lieu de recevoir un montant cash, on reçoit des bons d'achat pour aller s'approvisionner dans les commerces locaux. Projet dont les Sérésiens entendent beaucoup parler, c'est le Crystal Hub. Dit comme ça semble un peu flou. Crystal Hub, qu'est-ce que c'est ? Le Crystal Hub, c'est un espace de coworking. Donc, on l'a appelé Crystal Hub parce qu'il est situé au niveau du Val Saint-Lambert et donc en plein milieu du futur Crystal Park, on va dire ça comme ça. Mais l'espace de coworking, le principe, c'est de mettre à disposition des entrepreneurs, des travailleurs, des bureaux partagés.
Ce que recherchent les membres de l'espace de coworking, c'est en quelque sorte d'appartenir à une communauté et de ne pas se retrouver seul chez eux, aussi de réseauter avec d'autres personnes autour d'un espace de travail où très clairement on sort son PC, on sait aussi se concentrer, mais quand on va boire un café, on rencontre un autre entrepreneur, quelqu'un qui travaille dans un secteur complémentaire. Il y a même des affaires qui se font comme ça. Là, on en est où sur ce projet de Crystal Hub ? Maintenant, ça fait 3 ans que le Crystal Hub existe. On est toujours à la recherche de davantage de membres parce que je pense que le coworking, c'est encore une démarche assez innovante et méconnue ou mal comprise. Mais je vais dire que la communauté qui s'est créée fonctionne très bien et il y a une très très bonne ambiance et des affaires qui se créent entre les membres. Florence de Tal, on en termine avec cette 4e partie de ce Parole d'Expert. Et on se retrouve juste après ceci pour savoir si Serein deviendra à l'avenir une Smart City. 100% Liège, 100% Panache Radio. Nous sommes déjà dans la 5e partie de ce Parole d'Expert consacrée aujourd'hui à l'AREPS et à sa directrice Florence de Tal. Florence de Tal, l'AREPS participe à un projet européen, REM Urban. Tout d'abord, expliquez-nous ce qu'est REM Urban, parce que ça, à mon avis, c'est pas connu du grand public. Effectivement, REM Urban, c'est un projet qui est porté par un bureau d'études espagnol qui est financé par l'Europe et qui a pour vocation de développer des outils pour les villes qui veulent devenir plus smart. Donc smart, c'est un mot qui devient relativement à la mode, mais qui veut dire en quelque sorte, c'est un résumé un peu facile, mais bon, plus durable et plus connecté. C'est un projet dans lequel plusieurs pays sont impliqués. Certaines villes comme Nottingham et Valladolid en Espagne portent des investissements conséquents en matière de mobilité et d'énergie. Et l'AREPS y représente la ville de Serein en tant que ville observatrice ou en tout cas pour analyser dans quelle mesure un certain nombre de choses sont reproductibles ici à Serein. Ça veut dire que l'AREPS analyse, elle regarde, elle se dit ça va, on va suivre le mouvement, on va y aller, on va le faire d'ici quelques mois, d'ici quelques années, ou alors des projets concrets sont initiés dans le cadre de REM Urban? Je vais dire que ça nous permet quand même déjà de pouvoir analyser ou en tout cas prioriser un certain nombre de projets où on se dit il y a quelque chose à faire même si on n'a pas encore toutes les réponses et notamment par exemple de nous inspirer de solutions pour pouvoir développer la production d'énergie renouvelable sur le territoire ou réfléchir, c'est un peu en lien, au réseau électrique ou encore à l'éclairage intelligent des rues. Est-ce qu'on peut dire que désormais, Serein est une smart city, une ville intelligente ? C'est une grande question. Je ne sais pas si les smart cities ou si les smart cities existent ou existent déjà. Je vais dire que si être une smart city, c'est avoir l'ambition de devenir plus durable et de réfléchir à son avenir, avec cette définition-là, on peut dire que Serein l'est. Après, si c'est être dans un complet aboutissement à tous ces niveaux, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Voilà, comme ça, le message est clair. Florence de Tal, on se retrouve juste après ceci pour la 6e et dernière partie de ce Parole d'Expert. Panache Radio. 101.8, 105.4, Panache Radio. Panache Radio. Sixième et dernière partie déjà de ce Parole d'Expert consacré aujourd'hui à l'AREPS, l'Agence pour le redéploiement économique du bassin sérésien. Nous sommes avec sa directrice Florence de Tal. Florence de Tal, l'avenir de l'AREPS, est-ce qu'il s'annonce radieux ? Je ne peux pas vous répondre aussi facilement que ça. Je pense que du travail pour l'AREPS, il y en a encore pour longtemps. Voilà. Maintenant, à l'AREPS... Et ça, est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait encore du travail pour l'AREPS pendant longtemps ? On peut faire la comparaison avec les enfoirés. Quand la troupe des enfoirés arrêtera de vivre, ça veut dire qu'il n'y aura plus de personnes qui ont faim. Quand la SBL AREPS s'arrêtera, ça veut dire que Serein n'aura plus besoin d'aide au niveau de son redéploiement économique ?
Oui, ce serait sans doute une excellente nouvelle que Sera n'ait plus besoin d'aide au niveau de son redéploiement économique. Maintenant, je pense que si même Sera n'avait plus besoin d'aide au niveau de son redéploiement économique, Sera aurait quand même besoin de se projeter dans des projets à ce niveau-là parce que même les plus grandes entreprises ont un secteur recherche et développement. Oui, donc on ne se reposerait pas sur ses lauriers. Florence de Talent, en avril 2011, l'AREPS espérait que les actions qu'elle mène permettrait à chaque entreprise du bassin sérésien de réduire ses émissions de 20% de gaz à effet de serre dans les 5 prochaines années. Ça, c'était en avril 2011. On est en 2016, donc ça fait 5 ans. Est-ce que l'objectif est atteint ou pas ? En tout cas, je pense que les entreprises se sont mobilisées et ont participé à un certain nombre de démarches et de recherches dans ce sens, puisque déjà en 2011, 23 entreprises étaient dans la démarche, ont finalisé leur plan d'action et ont mis un certain nombre d'actions en place. Encore l'année passée, 11 entreprises se sont rassemblées et ont analysé toute une série de plans d'investissement par rapport à que faire d'un certain nombre de bâtiments industriels situés sur le territoire de Sera. Donc, les données chiffrées, c'est toujours un petit peu compliqué et effectivement, je n'ai pas nécessairement l'ensemble de la comptabilité énergétique de toutes les entreprises de Sera, mais je peux vous garantir qu'au niveau de la participation et de l'application, les opérations menées ont vraiment porté leurs fruits et se poursuivent. Florence de Talent, dernière question de ce Parole d'Expert, question traditionnelle. Si vous étiez aujourd'hui dans la peau de notre Premier ministre, Charles Michel, si vous étiez notre Première ministre, Florence de Talent, quelle serait la mesure que vous prendriez pour améliorer notre santé économique ? Écoutez, je trouve que c'est une question un peu difficile parce que j'ai toujours été convaincue qu'une mesure ne suffisait pas à changer quelque chose qui dépendait de tout un système. Mais en tout cas, je pense que à un moment donné, peut-être que nos entreprises pourraient davantage être aidé à travers une simplification administrative et je sais qu'il existe un certain nombre de démarches pour faciliter notamment l'accès des entreprises au marché public et je pense que ce sont des démarches qui ne dépendent pas nécessairement aujourd'hui de notre Premier ministre mais qui vont dans le bon sens. Bien voilà, Florence de Talent, votre message est entendu, une simplification administrative. En tout cas, je vous remercie pour ce Parole d'Expert et je vous souhaite une belle journée. Moi aussi, merci. Avec le soutien du groupe S, Secrétariat social. Vous avez besoin d'un bon secrétariat social ? Ayez le réflexe, groupe S.